Dernière nouvelle. Arsenal tente de s'acquitter de 2 joyaux du Real Madrid avec un investissement d'$1 million. De plus, Liverpool se met en guerre avec le Real Madrid pour le latéral du Bayern Leverkusen. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Le Real Madrid a assuré sa place en finale de la Coupe du Roi après un match nul palpitant 4-4 contre la Real Sociedad dans un match plein de rebondissements au Santiago Bernabéu. Avec une victoire 1-0 au match aller, le club merengue a assuré sa place en prolongation, éliminant l'équipe basque et attend désormais le résultat du match entre Barcelone et l'Atlético de Madrid pour connaître son adversaire en finale. Le match a commencé de manière mouvementée. À la 15e minute, Barnechea a ouvert le score pour la Real Sociedad, profitant d'une déviation de Marin et concluant avec précision après avoir reçu le ballon sur la gauche. Le Real Madrid n'a cependant pas tardé à réagir. Peu de temps après, Vini Junior a fait une passe magistrale à Endrick, qui, d'un lob subtil, a égalisé le match et a soulevé les supporters du Bernabéu. La première mi-temps s'est terminée avec les deux équipes à égalité, promettant encore plus de suspense. En deuxième mi-temps, la Real Sociedad est revenue déterminée à renverser la situation. Alaba, dans un geste malheureux, a marqué contre son camp, redonnant l'avantage aux visiteurs. Oyarzabal a ensuite creusé l'écart, donnant ainsi à l'équipe basque une qualification temporaire. Le Santiago Bernabéu est resté silencieux, mais le coup de grâce est arrivé dans le temps additionnel quand Oyarzabal a marqué de la tête le 4e but de la Real Sociedad pour égaliser le score cumulé et envoyer le match en prolongation. Le Real Madrid a fait preuve de résilience en prolongation. 9 minutes après le début de la deuxième mi-temps, Rudiger s'est élevé au-dessus de la défense adverse, après une passe précise d'Arda Güler, a dirigé le ballon au fond des filets. Ce but a scellé la qualification de l'équipe merengue, qui a résisté à la pression et a assuré sa place en finale de la Coupe du Roi pour le plus grand plaisir des supporters. Malgré la victoire, la soirée ne s'est pas terminée sans souci pour l'entraîneur Carlo Ancelotti. Bellingham, un joueur clé de l'équipe, est tombé sur le terrain pendant le match, bien qu'il ait réussi à continuer à jouer, il a quitté le terrain en souffrant. Le joueur subira des examens médicaux pour évaluer la gravité de la blessure, qui a suscité des inquiétudes au sein du club à la veille de la finale. Le joueur de Leverkusen est la cible du Real Madrid. Piero Hincapié, l'international équatorien polyvalent de 23 ans, a fait un énorme bond en avant dans sa carrière en quittant l'Amérique du Sud pour l'Europe en 2021. Après avoir excellé au club argentin de Thaler, il a rejoint le Bayer Leverkusen, où il s'est rapidement adapté au football européen. Depuis lors, le jeune homme a brillé en Bundesliga, notamment avec les champions en titre, s'imposant comme un joueur clé de l'équipe allemande. L'international équatorien, capable d'évoluer aussi bien au poste d'arrière-gauche que de défenseur central, est devenu un atout essentiel pour Leverkusen depuis son arrivée. Avec plus de 30 apparitions au cours de chacune de ses 4 saisons avec le club, Hincapié a fait preuve d'une constance impressionnante. La saison dernière, il a fait 43 apparitions, contribuant directement au doublé historique national de Leverkusen qui les a vus rester invaincus sous Xavi Alonso. Dans le système innovant 3-4-2-1 de Xavi Alonso, mis en place à la B-Arena, Hincapié a trouvé l'environnement idéal pour mettre en valeur ses qualités. Sa polyvalence, combinée à sa technique et à son potentiel de croissance, fait de lui un partenaire idéal pour le style de jeu transformateur de l'entraîneur espagnol. Il n'est pas surprenant que ses performances aient attiré l'attention de certains des plus grands clubs européens. Selon Sky Allemagne, Liverpool et le Real Madrid font partie des clubs qui surveillent de près le talentueux défenseur. Leverkusen, anticipant un éventuel départ d'Hincapié l'été prochain, a déjà identifié Albion Ajdari de Lugano comme un remplaçant potentiel. Liverpool a déjà manifesté son intérêt pour l'Équatorien, le considérant comme une solution d'arrière-gauche, notamment lorsque Trent Alexander-Arnold a été déployé comme arrière droit inversé. Sa capacité à agir comme troisième défenseur central serait un atout dans de telles situations. Avec l'arrivée d'Arne Slot à Liverpool, le système tactique d'Anfield a changé, ce qui soulève des questions sur la force de l'intérêt des Reds pour Hincapié. Le club semble désormais privilégier des renforts plus naturels à l'arrière-gauche, comme Milos Kerké de Bournemouth, compte tenu des performances inférieures à la moyenne d'Andy Robertson et de Kostas Tsimikas. Pendant ce temps, le Real Madrid semble être une destination plus probable, étant donné le besoin urgent de renforts en défense centrale, qui a été affecté par des blessures récurrentes cette saison. La possibilité que Xavi Alonso prenne la relève de Carlo Ancelotti au poste d'entraîneur du Real Madrid ajoute du piquant aux rumeurs. Si l'entraîneur espagnol quitte Leverkusen pour la capitale espagnole, le transfert d'Hincapié pourrait prendre encore plus d'ampleur. Pour Madrid, l'Équatorien offre de la profondeur dans 2 postes défensifs, étant une option précieuse au milieu des difficultés rencontrées par le secteur. Avec une qualité incontestable, une constance admirable et un potentiel encore plus grand à explorer, Piero Hincapié est sur le radar des géants européens grâce à ses propres mérites.
Que ce soit à Liverpool, au Real Madrid ou en restant à Leverkusen, le jeune Équatorien a tout pour poursuivre sa belle carrière et s'imposer comme l'un des grands défenseurs de sa génération. L'entraîneur de Liverpool parle du départ d'Alexander-Arnold. La star de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, est sous les projecteurs avec des spéculations sur un éventuel transfert au Real Madrid à la fin de la saison 2024 à 2025 lorsque son contrat avec le club de Premier League expirera. À 26 ans, le défenseur anglais fait l'objet d'intenses négociations avec les géants espagnols qui pourraient le recruter sans aucune indemnité de transfert. La situation d'Alexander-Arnold est partagée par deux autres piliers de Liverpool, Mohamed Salah et Virgil van Dijk, dont les contrats expirent également bientôt, permettant aux discussions avec des clubs étrangers de commencer depuis janvier. Au milieu des discussions sur le transfert, le manager de Liverpool, Arne Slot, a évoqué publiquement pour la première fois la situation d'Alexander-Arnold. Sa situation, malheureusement, est qu'il est blessé, a déclaré Slot dans une interview le mardi 1er avril 2025. Selon le manager, la blessure a détourné l'attention de performances potentiellement brillantes pour l'Angleterre pendant la trêve internationale. Pour le joueur, c'est une période de dévouement total à sa récupération, tandis que le club travaille pour le récupérer le plus rapidement possible, surtout à l'approche du derby contre Everton. Malgré les spéculations sur l'avenir d'Alexander-Arnold, Salah et Van Dijk, Slot maintient l'attention de l'équipe sur la course au titre de Premier League. Liverpool, qui compte 12 points d'avance sur Arsenal à 9 matchs de la fin, affrontera Everton mercredi dans un affrontement crucial. Nous ne nous concentrons jamais sur ces conversations, nous nous concentrons toujours sur ce que nous devons faire, a déclaré Slot, soulignant la détermination de Virgil et Mo à gagner le derby et la détermination de Trent à revenir sur le terrain en pleine forme. Le manager de Liverpool, Arne Slot, a adopté une approche ferme et calme pour répondre à l'impact des spéculations sur l'avenir de Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah et Virgil van Dijk, trois piliers de l'équipe dont les contrats sont sur le point d'expirer. C'est une situation qui dure depuis 8 ou 9 mois maintenant et ces trois joueurs ont très bien joué dans ces circonstances, donc cela ne m'affecte pas du tout, a déclaré le Néerlandais dans une interview le mardi 1er avril 2025. Pour lui, la performance exceptionnelle des joueurs sur le terrain, même sous la pression constante des rumeurs de transfert, est la preuve de la mentalité de gagnant qui imprègne le groupe. Slot a souligné qu'au cours de ces mois, l'équipe a réussi à maintenir le cap sur les objectifs collectifs, comme le leadership isolé en Premier League, sans être ébranlé par des distractions extérieures. Le manager a également évoqué les récents défis auxquels Liverpool a été confronté, notamment la défaite en finale de la Coupe de la Ligue contre Newcastle et l'élimination dramatique en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, qui s'est décidé au tir au but. Malgré ces revers, Slot voit des points positifs. Nous avons joué une finale contre une très bonne équipe, Newcastle, et nous avons fait un grand match, et dans l'autre match, nous avons très bien défendu contre le PSG, a-t-il analysé. Il estime que ces affrontements, même s'ils se sont terminés par des résultats défavorables, démontrent la capacité de l'équipe à rivaliser à un niveau élevé contre des adversaires coriaces, ce qui renforce la confiance pour les défis à venir. Nous avons été battus par une très bonne équipe, mais quel match nous avons joué aussi, a-t-il ajouté, montrant sa fierté pour la performance de l'équipe. Alors que Slot revient sur la touche après avoir purgé une suspension de 2 matchs résultat d'un carton rouge qu'il a reçu lors du match nul 2-2 contre Everton en février, le manager apporte avec lui un mélange d'apprentissage et de détermination. Ce match à Goodison Park a été marqué par des moments de tension, avec des décisions d'arbitrage controversées qui, selon lui, ont rendu la vie difficile à Liverpool dans les dernières minutes. J'espère que je ferai les choses différemment la prochaine fois, mais je ne peux pas le promettre, a-t-il déclaré avec une pointe d'humour, reconnaissant l'intensité émotionnelle que suscite un derby de la Merseyside. Il a admis avoir été surpris par la séquence de 8 minutes de temps de décision controversée en notre défaveur, mais considère l'épisode comme une exception, peu susceptible de se répéter avec la même intensité. Maintenant, alors qu'il ne reste plus que 9 matchs à Liverpool en Premier League et qu'il possède une avance confortable de 12 points sur Arsenal, Slot garde les pieds sur terre. Il sait que la route vers le titre ne sera pas facile, surtout avec le derby contre Everton mercredi, marquant le début de cette dernière ligne droite. Pour l'entraîneur, c'est la résilience de l'équipe qui les fait tenir. Les joueurs sont revigorés après la trêve internationale et prêts à affronter ce qui les attend. L'incertitude sur l'avenir d'Alexander-Arnold, qui pourrait partir au Real Madrid, n'ébranle pas la concentration immédiate de Slot, qui donne la priorité au présent tout en faisant confiance à la capacité de ses athlètes à obtenir des résultats sur le terrain. Alors que les spéculations continuent de circuler dans les coulisses, le Liverpool de Slot se prépare à un moment décisif de la saison. Le manager néerlandais, avec son approche pragmatique et optimiste, semble déterminé à transformer les défis en opportunités, guidant le club vers ce qui pourrait être une fin triomphale en Premier League. La résilience, la sienne et celle de ses joueurs, est le fil conducteur qui maintient l'équipe unie, même face à un avenir incertain pour certaines de ses plus grandes stars.
Le retour d'Arne Slot sur la ligne de touche de Liverpool marque la fin d'une suspension de 2 matchs, une période que le patron néerlandais a utilisée pour réfléchir à son approche et aux défis auxquels l'équipe est confrontée. La sanction est survenue après un carton rouge lors d'un match nul tumultueux 2-2 contre Everton en février 2025 à Goodison Park. Lors de ce match, l'entraîneur s'est retrouvé impliqué dans des scènes chaotiques dans les dernières minutes avec des décisions d'arbitrage qu'il a décrites comme 8 minutes de temps de décision controversée à notre désavantage. Dans l'interview du mardi 1er avril 2025, Slot est revenu sur l'épisode avec un mélange d'autocritique et de légèreté. « J'espère que je ferai les choses différemment la prochaine fois, mais je ne peux pas le promettre », a-t-il déclaré, affichant un sourire qui reflète sa passion pour le jeu et l'intensité qu'un derby de la Merseyside provoque inévitablement. La suspension, bien que constituant un revers, n'a pas ébranlé la confiance de Slot dans le projet qu'il a construit à Liverpool. Loin du banc de touche, il a suivi de près la résilience de l'équipe, qui a continué à mener la Premier League avec 12 points d'avance sur Arsenal, malgré des revers tels qu'une défaite en finale de la Coupe de la Ligue contre Newcastle et une élimination en Ligue des Champions contre le PSG. Les joueurs sont reposés, à mon avis, a-t-il déclaré, soulignant l'impact positif de la trêve internationale sur le moral de l'équipe. Pour lui, cette période loin de l'équipe a été l'occasion d'observer l'équipe sous un angle nouveau, renforçant sa conviction dans la capacité collective à surmonter les défis et à rester concentré sur les objectifs de la saison. Le derby d'Everton de mercredi sera le premier test de Slot de retour sur le banc et il est conscient du coût émotionnel que représente ce choc. En se souvenant du match de février, l'entraîneur s'est dit surpris par la séquence de décisions défavorables qui a marqué ces dernières minutes, quelque chose qu'il considère peu susceptible de se répéter. « Je serais très surpris si je vivais à nouveau quelque chose comme ça », a-t-il déclaré, suggérant que l'épisode était une anomalie dans une saison par ailleurs cohérente pour Liverpool. Slot reconnaît néanmoins que le feu du moment peut mettre à l'épreuve sa maîtrise de soi, surtout dans un duel aussi chargé de rivalité locale. Son approche reste cependant pragmatique, apprendre du passé sans s'y attacher. Alors qu'il se prépare à mener l'équipe vers une dernière ligne droite décisive, avec seulement 9 matchs séparant Liverpool d'un éventuel titre de Premier League, Slot tire les leçons de sa suspension pour lui rappeler l'importance de rester calme sous la pression. La situation de Trent Alexander-Arnold, blessé et objet de spéculation sur un transfert au Real Madrid, ajoute une autre couche de complexité à la situation, mais l'entraîneur reste concentré sur le présent. Nous attendons tous avec impatience les 9 prochains matchs, a-t-il déclaré, signalant que son retour au poste d'entraîneur est une chance de réaffirmer son leadership et de guider l'équipe vers le succès. Pour Slot, la suspension a été une pause, pas un obstacle, et ses réflexions le rendent encore plus déterminé à remporter le trophée.